Bonjour mesdames et messieurs, je suis Juanites Mounou, responsable du cabinet Gigas Consulting. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais m'adresser particulièrement aux entrepreneurs, je dirais aux promoteurs de PME, les chefs d'entreprise. Alors mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, je voudrais vous poser deux petites questions. Que savez-vous des risques en entreprise? Que savez-vous des risques en entreprise? Et pouvez-vous identifier les risques auxquels font face votre entreprise et pouvoir déterminer les mécanismes de leur gestion? Et oui, mesdames et messieurs, chers promoteurs d'entreprise, au sein d'une entreprise, il y a beaucoup de risques auxquels nous pouvons faire face. Et vous devez être préparé à cela. Vous devez comprendre, savoir de quoi il s'agit quand on parle de risques en entreprise et pouvoir identifier les risques d'entreprise, pouvoir plus particulièrement identifier les risques auxquels votre entreprise, particulièrement dans votre domaine d'activité, vous pouvez faire face. Quels sont les risques qui vous attendent? Les anticiper, c'est-à-dire les prévenir, et au cas où certains surviendraient, comment les gérer. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous aider à maîtriser le concept de risque en entreprise dans tout son ensemble. Eh bien, mesdames et messieurs, chers promoteurs d'entreprise, qu'est-ce que nous entendons par risque d'entreprise? Eh bien, les risques d'entreprise, ce sont tous les événements pouvant survenir et qui sont de nature à réduire la rentabilité d'une entreprise, voire à remettre en cause toute son existence. Et ces risques, ils peuvent s'agir d'erreurs de gestion, de prévision, ou de la survenance d'aléas défavorables. Eh bien, il existe une panacée, un certain nombre de risques auxquels peut faire face une entreprise. Et de toutes ces catégories de risques, nous pouvons retenir quelques-unes essentielles. Nous avons en tête les risques que nous appelons les risques humains ou encore appelés les risques professionnels. Et ces risques peuvent atteindre le personnel dans l'exécution de sa tâche. Tout ce qui concerne les accidents de travail, etc. Alors, à part ces risques, ces types de risques, nous pouvons avoir des risques financiers, un risque fiscal, on parle de risques clients aussi, on peut avoir des risques juridiques naturellement, des risques environnementaux qui résultent de certains aléas climatiques qui peuvent agir sur la rentabilité ou sur les activités d'une entreprise. Nous avons des risques politiques. Lorsqu'on a un changement politique au sein du pays, l'entreprise peut être amenée à changer tout son mode de fonctionnement. On peut parler également des risques d'ordre stratégique. Et ces risques-là, d'ordre stratégique, affectent l'exécution de la stratégie commerciale. Et vous voyez, ce qui arrive très souvent. Parce qu'après, on se demande quelle stratégie développer pour pouvoir impacter le marché. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a des risques opérationnels et ces risques affectent la capacité d'une entreprise à produire des marchandises, des services. Oui, vous pouvez faire face à cela. Autre type de risque, nous avons, on a dit tantôt les risques financiers, le risque fiscal, un risque législatif en vertu duquel ou bien un risque selon lequel, par exemple, on peut avoir un changement de législation. L'entreprise fonctionnait très bien et il se fait que une législation nouvelle intervient et vous êtes obligé de changer la donne. C'est-à-dire cette entreprise est obligée de changer en fonction de la nouvelle loi qui apparaît. Donc un risque législatif. Il y a des risques liés aux consommateurs qui affectent la probabilité des clients à passer des commandes. Ça aussi, je crois et je sais très bien
que vous faites face à ce genre de risque, hein, où on dit souvent c'est une période calme. Voilà, voilà des risques auxquels l'entreprise, parce qu'une entreprise qui ne vend pas, une entreprise qui ne livre pas, qui ne sort pas ses marchandises, a des difficultés à faire rentrer des fonds, a des difficultés à fonctionner, et c'est toute une chaîne, vous le savez très bien. Alors les risques liés aux capitaux, qui conduisent à réduire l'utilisation des capitaux, et un risque qu'on connaît déjà et qui est d'actualité, c'est le risque concurrentiel. Comment est-ce qu'il faut faire pour agir sur la concurrence sans pour autant dénaturer ses prestations ou remettre en cause toute son entreprise. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à suivre la concurrence tout en étant objectif, vous risquez de perdre votre entreprise. Parce que à vouloir agir sur la concurrence, vouloir dire que bon, je vais réduire mes coûts, je vais réduire, etc. Lorsque vous commencez par réduire, ça va agir sur le personnel, ça va agir sur tout ce qui vient. Donc, il vous faut par avance anticiper ces choses et les gérer efficacement lorsque ces situations vont se présenter. Au type de risque, les risques liés à la réputation. Alors, vous avez une certaine réputation déjà, on vous connaît comme entreprise de la place, spécialisée dans tel domaine, et il se fait que bon, il y a une réduction de la valeur commerciale due à une perte de confiance envers une certaine marque que vous développez. Alors, vous devez anticiper également cela et savoir que vous pouvez à la longue faire face à ce genre de risque. C'est-à-dire que les produits que vous proposez, les marques, peut-être que vous êtes représentant d'une marque, vous êtes distributeur d'une certaine marque et il se fait qu'il y a des marques nouvelles qui arrivent. Comment est-ce qu'il faut faire pour que cette marque-là, si vous n'êtes que exclusivement spécialisé dans cela et que vous n'anticipez pas, vous risquez d'avoir des soucis. Donc, voilà un risque lié à la réputation. Oui. Et on l'a dit déjà, un risque juridique qui expose votre entreprise au litige avec des clients, des fournisseurs ou des employés. Et c'est ce type de risque que personnellement, je voudrais vous aider à maîtriser, à comprendre. Donc, dans une vidéo prochaine, je vous donnerai des détails sur comment prévenir chacun de ces risques et comment y faire face. Mais d'ici là, vous pouvez déjà nous contacter au numéro usuel que vous connaissez déjà et qui vont s'afficher tout de suite. Alors, mes chers amis, chers entrepreneurs, chers promoteurs de PME, nous vous attendons. À bientôt.